Mais approche globale, qui est la thématique qu'on va développer aujourd'hui, qui va travailler sur les principes de l'agriculture biologique et les a synthétisés sous la forme de 4 principes fondamentaux: le principe de santé, le principe d'écologie, le principe d'équité et le principe de précaution, que certains ont traduit aussi par principe d'attention. C'est qu'en fonction de la finalité, nous ne portons pas le même regard sur la chose observée. Je pense qu'on est là vraiment en plein dans ce qu'on peut appeler la démarche systémique. Il y a nécessité et urgence, et j'espère que les 3 exposés des schémataires l'ont montré, à admettre la complémentarité des différentes approches, à mobiliser les connaissances empiriques et à valoriser les savoirs. Co-construire, c'est sans doute l'image de marque, le savoir-faire de l'ITAB. Et ça a toujours été un travail ensemble. Alors cette co-construction, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, dans un objectif très précis, qui est d'apporter des éléments sur la définition de la recherche expé en agriculture biologique. Comme on l'a dit, ces assises aujourd'hui, c'est vraiment pour apporter un éclairage et vraiment s'enrichir. Comment faire pour valoriser les connaissances empiriques dans une démarche de recherche-expérimentation en agriculture biologique? Définir les règles de fonctionnement. L'idée, c'est plutôt plutôt que d'affronter, c'est plutôt d'enrichir les idées. Communiquer, moi je repense à ça parce que j'avais proposé il y a une période qu'on ait un site par l'internet, on a quand même des moyens de communiquer à l'heure actuelle. Proposer des démarches collectives. Alors, je ne sais pas qui écrit ça, mais qu'est-ce qu'il entend par démarche collective? C'est sortir des isolements et proposer des démarches collectives, ce qui permet de confronter les points de vue. Ces réponses, à mon avis, il en existe une grande partie qui sont aujourd'hui déjà dans les fermes bio. Sauf qu'on ne va pas les chercher. Les actions ou les développements qu'on peut prévoir sur une ferme sont aussi fonction et ont des influences sur les fermes aux alentours et sur les fermes sur d'autres territoires. C'est aussi la vision globale et aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur dans les autres pays, parce que l'agriculture biologique est une démarche globale et une vision globale qui intègre aussi le niveau international. Organic knowledge is in the meantime ancestral and modern. The richness of organic agriculture is in its local character. And this makes the situation of coordination in Germany, all over Germany, quite difficult. Because, and this was the reason because we had to install this project. Because on the different levels, the people didn't even know each other. Les écosystèmes, c'est-à-dire l'influence des insectes, des différentes plantes, Understanding a system within its ecosystem, an agricultural system within its ecosystem. L'agriculture biologique est sans doute la plus multidimensionnelle des agricultures. Moi j'aime bien rappeler à nos financeurs qu'il n'y a pas une agriculture bio, il y a des agricultures bio, des agriculteurs bio. Donc c'est pas parce qu'on finance à un endroit qu'on a financé à tous les autres. Et enfin, et surtout, je crois que ça nécessite beaucoup de temps. Les financeurs, ils voient sur des projets de 16 ou 18 mois ou 24 mois. On ne peut pas faire de la recherche expé avec des paysans sur 24 mois, enfin, surtout si on s'intéresse au sol. L'animateur ici, donc, on a entendu le mot passeur, on a entendu le mot interface. Dans l'article de Tonbars, c'est un intermédiaire qui facilite la réflexion, les échanges, la coproduction et qui favorise donc cette dynamique finalement de coproduction, de co-apprentissage. D'insister sur le décloisonnement et de faire du lien entre acteurs, techniciens et
recherche. Plus on est du côté de l'analyse des pratiques, formalisation des pratiques pour les intégrer dans un système, et plus on a accès à de la connaissance pragmatique, c'est-à-dire de la connaissance pour les gens qui agissent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde avant d'alimenter, est-ce qu'on regarde les bouses, est-ce qu'on regarde les chines, est-ce qu'on regarde si la vache se lèche l'épaule ou pas. Alors nous, on avait un super post-it, je le lis, pluri, multi, inter et transdisciplinarité, donc un nouveau concept aussi. Et puis surtout aussi du concret. Alors peut-être c'est parce qu'on avait plus un côté à l'école agriculteur dans le groupe, mais c'était le côté concret, on veut du concret. Le problème c'est que le mieux nous coûte de plus en plus cher, nous coûte de plus en plus d'énergie pour faire du mieux. Et quelquefois il nous faut déconstruire pour reconstruire, pour faire différemment. Et ça c'est un autre processus qui passe par le chaos très souvent. Et de ce brouillard émerge alors une nouvelle structure qui va nous amener ailleurs. Du coup, je trouvais que c'était des débats qui étaient très riches, du coup, parce qu'on est tous d'horizons différents, de structures différentes, on a des visions. Comment nourrir le global à partir de l'analytique? L'approche systémique, elle nous permet de faire des allers-retours entre la compréhension du fonctionnement du système et de ses sous-systèmes, et donc d'articuler l'analytique et le global. Implicitement, derrière cette question de l'articulation des connaissances, il y a la question de l'organisation de la co-conception. Et parmi ces évidences, la première, c'est sans doute que l'agriculture bio est plurielle, que les premières assises ont quand même amorcé pas mal de changements au sein de l'ITAB. Et précisément, il va nous falloir durgiter, tranche par tranche, le pain que vous avez planté sur la planche, et donc effectivement définir une feuille de route pour l'ensemble du travail de l'ITAB. Également créer les outils tels que nous les a présentés Bertina dans son intervention, des outils qui soient utiles, accessibles à l'ensemble des agriculteurs. Donc bien évidemment, la forme, le postulat de départ initial au niveau de l'ITAB, c'est bien évidemment que la forme qu'on vous propose, c'est une forme qui est participative. L'ITAB, c'est votre outil, c'est ensemble qu'on doit le construire.